Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente Sud Radio, le journal des sports. Au sommaire du journal des sports avec vous, Jules Boscherini. En rugby, la victoire de Lyon, Bayonne, Toulon et La Rochelle en attendant la dernière rencontre de 2023 entre Castres et Perpignan sur Sud Radio, la radio du rugby. On en parle dans quelques instants. Au menu également un peu de basket avec les All-Star Games LNB qui se sont tenus hier. Voilà, vous l'avez suivi sur Sud Radio. La suite hier de la 11e journée de Top 14 avec 4 rencontres. Oui, tout à fait. On commence avec un duel de mal classés entre le Loup Rugby et le MHR. Et c'est Lyon qui s'est imposé sur sa pelouse de Gerland 20-18. Une défaite qui enfonce un peu plus Montpellier, assuré de passer le réveillon dernier du classement. Le leader du championnat, le Racing 92, qui défendait également son fauteuil à Bayonne. Et ça ne s'est pas forcément passé comme prévu pour les Ciels et Blancs. Revers 27-23 des Franciliens qui n'ont gagné qu'un seul de leurs 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. De son côté, Bayonne renoue avec le succès après 3 matchs sans victoire. Le Racing ramène toutefois le bonus défensif du Pays Basque. Voilà, puis Toulon qui accueillait aussi le Stade Français. Avec le trophée Christophe Dominici en hommage à l'ailier international décédé il y a un peu plus de 3 ans. Dans une rencontre marquée par de nombreuses imprécisions, Toulon a dû attendre pour s'assurer la victoire. Un essai à la 75e minute qui libère un Mayol plein à craquer. Score final 19-5 et pas question de parler de la manière pour le capitaine du RCT Charles Olivon au micro de Mathias Merlot. C'est vital de gagner des matchs comme ça. C'est le Stade Français, c'est une très belle équipe, c'était solide, ils étaient organisés. Voilà, c'était sincèrement, c'est vraiment une bonne opération pour nous ce soir de gagner. Moche, je ne sais pas si je dirais moche, mais oui, c'est vrai que c'était pas un match spectaculaire, ça c'est une certitude. Dans tous les cas, on a gagné et on a regagné, on en avait besoin, donc voilà. On progresse, voilà, c'est vrai qu'on progresse, même si c'est difficile tous les week-ends, je peux vous l'assurer. Les Varois passent devant leur adversaire du jour au classement et sont 3e. Pour Paris, en revanche, c'est une opération ratée puisque les Parisiens manquent l'occasion de prendre les commandes du championnat. Et puis sans oublier, Jules, le remake de la dernière finale du championnat. La Rochelle-Toulouse, sans doute l'affiche de cette 11e journée de Top 14. Au stade Marcel de Flandre, les Rochelais ont retrouvé le sourire après 3 revers consécutifs. En plus de la victoire, les doubles champions d'Europe en titre ont également retrouvé Grégory Aldrit. L'international français a disputé ses premières minutes depuis son retour de vacances post-Coupe du Monde. Face à des Toulousains remaniés, le Stade Rochelais l'emporte donc 29-8 avec le bonus offensif. Ils sont désormais 9e au classement et peuvent remercier le manque de réalisme de leur adversaire. Moment de frayeur toutefois en deuxième période pour les Rochelais. Thomas Lavaux a écopé d'un carton rouge après un déblayage à la tête sur le Toulousain Mathis Castro Ferreira. Pour Hugo Mola, manager du Stade Toulousain, la défaite de son équipe s'explique avant tout par des problèmes de discipline. 3 cartons jaunes, donc oui, tu gagnes pas à l'extérieur avec 3 cartons jaunes et 18 pénalités. Je crois qu'il y a 18-5 même à 3 minutes de la fin. Il y a 2 pénalités à la fin qui nous amènent très certainement le dernier essai. Il y a des essais beaucoup trop facilement marqués par cette équipe de La Rochelle, même si on connaît leur puissance et même si à force de la louer, on va finir par croire que c'est indéfendable alors qu'on sait qu'on est capable de le faire dans les moments qui comptent. Suite et fin de cette 11e journée de Top 14 cet après-midi avec Castres-Perpignan à 14h en direct sur Sud Radio, la radio du rugby. Voilà, après le rugby, on passe au foot, Jules. Avec la bonne opération de la Juventus qui s'est imposée 1-0 face à l'AS Rome. L'unique buteur de la rencontre est français et s'appelle Adrien Rabiot. L'ancien Parisien permet à son équipe de revenir à 2 points de l'Inter Milan, toujours leader du championnat. Cocorico, évidemment, c'est toujours bon de voir nos tricolores performer. C'est ça. Du spectacle lors des All-Star Games LNB, l'ai-je bien dit ? LNB, mais c'est pas grave, généralement avec NBA on peut se tromper. Allez. Les meilleurs basketteurs du championnat de France ont mis le feu à l'Accor Arena hier soir. Entre matchs d'exhibition, concours et show sur le parquet, impossible de s'ennuyer pour les amoureux du basket. À noter la belle performance d'un Français de 21 ans, un joueur parisien qui égale le record de points marqués lors d'un All-Star Game LNB avec 44 points. C'est finalement la sélection monde qui s'impose sur la sélection France 154-149. Voilà, et vous avez un petit carton rouge à distribuer alors. Absolument Laurent, c'est un carton rouge pour le cycliste Mathieu Van Der Poel. Hier, lors du dernier tour de la Manche de Coupe du Monde de cyclocross à Hulst, aux Pays-Bas, le Néerlandais a été pris en flagrant délit. Flagrant délit, c'est-à-dire Flagrant délit de crachat. C'est une caméra qui a capté ce moment gênant. Pas très bien même, un geste clairement pas dans l'esprit du sport et qui devrait lui coûter une amende. Ou pire, puisque le coureur qui a remporté la manche pourrait même être disqualifié. La réaction a le mérite d'être claire et il ne semble pas regretter son geste. J'en ai eu assez de toutes ces huées. Si on insulte les coureurs, autant rester chez soi. Voilà, c'est tout pour l'actualité sportive de ce dimanche. Eh ben, dites donc. On se retrouve tout à l'heure pour On en parle, Jules. Allez, à suivre.